Les crocodiles existent depuis plus d'une dizaine de millions d'années et représentent l'une des plus grandes peurs de l'homme, puisqu'ils sont capables de s'attaquer à des proies beaucoup plus grandes et volumineuses qu'eux. D'ailleurs, l'histoire a déjà inscrit plusieurs accidents où des hommes se sont fait attaquer par des crocodiles monstrueux. Oui, monstrueux car il en existe des espèces redoutables, capables d'atteindre des tailles assez volumineuses, ce qui en fait des crocodiles anormalement géants. Oubliez vite l'image que vous vous faisiez des petits crocodiles que l'on voit habituellement aux zoos. Aujourd'hui, nous allons vous montrer d'autres types de crocodiles, sûrement les plus gigantesques que vous n'ayez jamais vus. Installez-vous confortablement, voici les 6 crocodiles anormalement géants que la Terre ait connus. Le crocodile marin est l'une des espèces de crocodiles les plus redoutables qui existent. On les trouve essentiellement en Asie du Sud-Est et en Océanie. Ces reptiles semi-aquatiques sont d'excellents nageurs. Ils ont souvent été repérés loin en mer ou dans les lacs, rivières, marécages et dans les eaux saumâtres. Un adulte moyen mesure généralement entre 4,3 et 5,6 mètres de long. Ils sont d'ailleurs si imposants qu'ils peuvent manger un homme entier en une bouchée. Mais celui que l'on a trouvé aux Philippines dépasse largement la moyenne. 6,17 mètres de long et plus d'1 tonne de terreur qui ont été capturés en septembre 2011 près de Bunawan, sur l'île méridionale de Mindanao. Cette capture est une première puisqu'il s'agit du plus gros spécimen de crocodile marin jamais trouvé dans la région. Avec ses mensurations, l'Olang a dépassé le record du crocodile marin le plus imposant, un crocodile australien qui mesurait 5,48 mètres de long. L'Olang était âgé d'une 50aine d'années, déjà très vieux, il a été placé dans un parc d'écotourisme en tant qu'attraction, là où il devait finir ses jours. Bien que les crocodiles supportent assez bien la vie en captivité, cela n'a pas été le cas pour l'Olang qui est décédé un peu plus d'1 an après sa capture. Le reptile ne s'était visiblement pas adapté à sa nouvelle condition. D'ailleurs, l'autopsie réalisée sur le reptile a montré que celui-ci souffrait d'atrophie musculaire et que son corps s'était abîmé par le frottement répété sur le béton du bassin. S'ajoute à cela un cumul de stress et une quantité d'eau insuffisante. En effet, le parc avait volontairement diminué l'eau du bassin afin que les visiteurs puissent admirer le reptile. Les crocodiles sont assez robustes et possèdent une longévité assez grande. L'Olang aurait bien pu vivre encore 20 ans de plus s'il n'avait pas été capturé. D'ailleurs, un spécimen de cette taille est si rare qu'une réplique de l'Olang a été réalisée pour le musée d'histoire naturelle des Philippines. Une maquette qui rappelle tristement à quel point l'homme croit sauver la nature, mais il finit par la détruire. Nous avons déjà assisté à des combats impressionnants entre grands prédateurs dans le milieu naturel, mais celui-ci, je vous promets que vous ne l'oublierez jamais. En Australie, un crocodile marin a offert un spectacle des plus horrifiants à des touristes dans la rivière Adélaïde, au nord du pays. Et sa proie fut cette fois-ci un requin bulldog. Un duel effroyable des plus rares entre 2 redoutables animaux sauvages. D'ailleurs, le guide touristique qui était pourtant habitué à ce genre de scène est resté pantois. Brutus, ce vieux reptile de 5,5 mètres, à la gueule édentée et à la patte avant manquante, est une célébrité dans la région. Selon les rumeurs, le crocodile avait perdu sa patte suite à un combat contre un requin. Eh bien, semblerait-il qu'il ait bien pris sa revanche puisqu'un jour, pendant qu'un bateau croisière faisait sa tournée sur la rivière, Brutus a croisé le chemin d'un requin bulldog et s'en est emparé. Le reptile a ensuite ramené sa proie d'1,5 m dans l'eau et a commencé à l'agiter. Il s'est ensuite dirigé vers les mangroves, comme pour l'empêcher de s'échapper. Mais les témoins racontent qu'ils n'ont pas vu de sang, ce qui laisse croire que le requin s'était peut-être échappé. Sachant que Brutus, vieux de 80 ans, avait perdu une grosse partie de sa denture, il aurait donc eu du mal à maîtriser le requin ou le tuer. Toutefois, la rencontre fut spectaculaire puisque selon les témoignages des habitants de la région, c'était bien la première fois qu'ils voyaient un crocodile attraper un requin aussi facilement et rapidement, surtout par un vieux crocodile que le temps a harassé. Rappelons que le crocodile marin possède la morsure la plus puissante du règne animal, avec une pression de 16 460 newtons. Il est donc capable d'attraper et d'engloutir des buffles adultes, des primates, des varans. Le requin n'est pour lui qu'une sorte d'amuse-gueule. Toujours dans la rivière Adélaïde en Australie, là où l'on a retrouvé un autre spécimen de crocodile hors du commun, et cette fois, il n'est pas seulement grand, il est aussi très malin. Il s'appelle Dominator. C'est un crocodile marin et il mesure plus de 6 mètres de long. Oui, attention le cœur car il a le don de vous mettre une de ses frousses monumentales. Eh oui, Dominator adore s'approcher à seulement quelques centimètres des bateaux touristiques et attendre que ces touristes soient en train de prendre des photos de lui pour faire un bond hors de l'eau et les terrifier. À voir leur grimace, ils devraient s'estimer heureux de ne pas avoir perdu leur appareil photo, ou leurs mains. Mais ne vous inquiétez pas, même s'il a une fichue réputation, Dominator est très connu pour faire ce bond lorsqu'il est attiré par une friandise ou pour taquiner les touristes. Je ne sais pas s'il est payé pour faire ça, mais en tout cas, c'est une mission réussie. Toujours dans la catégorie des crocodiles marins, voici un spécimen qui en fait trembler plus d'un. Il est si gigantesque qu'il a d'ailleurs été inscrit en 2011 dans le livre Guinness des records comme étant le plus grand crocodile du monde en captivité. Bon, depuis, il a perdu le titre face à l'Olang, mais ça n'en fait pas moins un crocodile terrifiant. Il s'appelle Cassius et ce beau mâle, capturé en 1984 et conservé au zoo Marineland Crocodile Park à Queensland en Australie, mesure environ 5,5 mètres de longueur et pèse 1300 kg. Plus d'1 tonne.
D'après ceux qui se sont intéressés à ce reptile, ce dernier aurait plus de 112 ans. Il serait d'ailleurs à ce jour le doyen de tous les crocodiles. Donc un peu de respect s'il vous plaît. Et 112 ans, ça fait quand même une belle trotte. Le crocodile y a laissé un bout de son museau, sa jambe gauche et un morceau de sa queue. Et si vous vous demandez pourquoi un si grand désastre, eh bien tout simplement parce que Cassius était connu pour être un grand guerrier, un reptile très redoutable qui n'avait pas peur de s'attaquer à des bateaux dans la rivière où il habitait. Pas étonnant qu'il soit devenu ainsi. Cassius coule aujourd'hui des jours sereins et paisibles aux zoo qu'il abrite, à Green Island, à proximité de la Grande Barrière de Corail. Quant à son nom, il l'a emprunté à Cassius Clay, un célèbre sportif, réputé pour être également très redoutable lors de ses combats. D'ailleurs, à ce propos, saurez-vous me dire dans quel sport de combat Cassius Clay, alias Mohamed Ali, était-il champion? La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Vous connaissiez le monstre du Loch Ness, voici le monstre du lac Tanganyika. Sauf qu'il ne s'agit malheureusement pas d'un mythe, mais bel et bien d'un vrai monstre vivant. Cette fois-ci, nous ne vous parlerons pas d'un crocodile marin, mais d'une autre espèce tout aussi redoutable, le crocodile du Nil. Il s'agit de l'un des plus grands crocodiles au monde avec les crocodiles marins, les caïmans noirs et les gavials du Gange. Sa longueur peut varier entre 4 et 6 mètres et la force de sa morsure peut atteindre les 22 000 newtons, soit un peu plus de 2,2 tonnes de force, vous imaginez? Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il en a de la gueule. Le crocodile du Nil, le plus grand à ce jour, est Gustave, un gros bébé de plus de 60 ans qui a vécu au Burundi et qui possède des mensurations exceptionnelles. À l'époque où il a été repéré, il mesurait, attention les yeux, 6 à 7 mètres. Il est donc à peine plus petit qu'un autobus urbain. Bien qu'il ait un nom d'artiste à voir sa gueule, il y a de quoi perdre tous ses moyens. Gustave est tout sauf tendre. Il est surtout connu pour être l'un des crocodiles les plus meurtriers au monde car plusieurs personnes auraient péri suite à ses attaques. Le reptile, qui a une réputation de mangeur d'hommes, est très friand de chair humaine. Rien que sur la rivière Ruzizi et sur les rives du nord du lac Tanganyika au Burundi, on compterait plus de 300 victimes, ce qui en fait le plus grand meurtrier d'Afrique. Il aurait même à son tableau de chasse ajouté un hippopotame adulte qu'il aurait tué et mutilé, chose exceptionnelle venant d'un crocodile de petite taille. Dans les régions de Rumonge et Minago, tout le monde le craint. D'ailleurs, plusieurs personnes ont tenté de l'abattre avec des fusils, d'où les cicatrices de balles qu'il porte sur ses écailles. Patrice Faye, un herpétologiste français qui réside au Burundi, suit le monstre depuis maintenant plusieurs années et a déjà tenté de le capturer devant les caméras de la chaîne National Geographic afin de pouvoir l'étudier scientifiquement, et ce, en disposant un énorme piège de 10 mètres de long, de 1,50 m de large et d'une profondeur de 2 mètres sur les berges. Mais sans succès. Les conditions météorologiques n'ont pas joué en leur faveur. La capture de ce spécimen reste toutefois un rêve pour les scientifiques, mais également pour les habitants du delta de la Ruzizi, car ce sont eux les premiers à être dans le collimateur de ce grand prédateur. Patrice Faye a qualifié Gustave de particulièrement dangereux lorsqu'il sort de la rivière pour chercher des femelles. Pire encore, l'animal se balade tranquillement en toute liberté sur toutes les régions voisines et se sert principalement en pêcheur ou baigneur insouciant pour calmer ses faims. Gustave est capable de dévorer une bonne quinzaine, voire même 20 personnes sans problème. À ce rythme, il risque de ne plus y avoir grand monde là-bas. L'animal a été vu pour la dernière fois en 2014, mais sa capture reste toujours vitale pour freiner les pertes humaines qu'il engendre. De nature, les alligators sont déjà des animaux assez importants, avec leurs 4 mètres de longueur en moyenne. Mais fort heureusement, vous n'aurez l'occasion de les voir qu'en captivité. Enfin, sauf si vous habitez en Floride. Car si vous venez de là, vous risquez fort d'en rencontrer un très grand, du genre 2 fois plus grand que votre réfrigérateur. C'est ce qui est arrivé dans la région de Okeechobee en Floride. Lee Lightsey, propriétaire de la ferme Out West, et son ami chasseur ont capturé et tué un alligator de plus de 4,5 mètres, qui dévorait le bétail lorsqu'il venait s'abreuver au bord de l'étang. La bête pesait environ 362 kg et semait la terreur dans la propriété en faisant des vaches son repas principal. La créature est apparue à 6 mètres des 2 hommes qui lui ont tiré dessus et l'ont abattu. La bête était si grande et si lourde qu'il a fallu carrément utiliser un tracteur pour l'extraire de l'eau. Les 2 hommes se sont même offert une jolie photo souvenir accompagnée de leur butin au gabarit hors du commun. Alors, impressionné? Lequel de ces crocodiles trouvez-vous le plus terrifiant? Avez-vous déjà eu l'occasion d'en voir un aussi grand en vrai? Dites-le nous dans les commentaires. Au fait, Cassius Clay était un boxeur américain qui s'est attribué le nom de Mohamed Ali lorsqu'il s'est converti à l'islam. Il est à ce jour considéré comme l'un des plus grands boxeurs de l'histoire.